Nous sommes retournés à Leroy Merlin quelques temps après et on a enfin trouvé une solution. On est tombé sur quelqu'un qui nous a dit qu'il existait des fixations pour le plan de travail qu'on avait commandé. Bien entendu, comme lors de la commande, les vendeurs nous avaient indiqué que les fixations étaient fournies avec et que le plan était creux pour pouvoir avoir ces fixations invisibles entre guillemets. On n'en avait pas commandé, donc là ça a mis longtemps à arriver et encore qu'ils ont essayé de se dépêcher, ils l'ont fait venir d'un autre magasin. Du coup voilà, on a des fixations, donc on en a 3 comme ceci pour reposer le plan de travail dessus. Donc je pense que c'est solide et que ça tiendra puisque avec les 3 logiquement ça devrait tenir. Après c'est pas du tout invisible quoi, hein. On va clairement les voir. Donc on verra ce que ça donne. C'était pas le but à la base de voir les fixations, mais bon. On verra bien, le but c'est que ça tienne surtout quoi. Donc comme on n'avait pas ces fixations, la salle de bain était aussi en stand-by et sachant aussi que Guillaume travaille donc il peut pas faire les travaux comme il veut non plus. Du coup il faudra faire le plafond parce qu'en fait les 2 plafonds au niveau de l'ancienne cloison ne sont pas à la même hauteur. Du coup autant tout refaire quoi, hein, plutôt que d'essayer d'arranger, de combler et tout. Donc ça va être encore du boulot. Il manque un câble d'électricité aussi à passer pour le radiateur. Et finir de boucher ici et ici le placo. On a eu le rendez-vous avec le carreleur, donc on attend aussi le devis puisqu'on va faire le carrelage et la faïence. Et donc une fois qu'on aura le devis, fixer aussi une date pour faire tout ça. Et ici Guillaume a fini de poncer, peindre, etc. Donc ça fait beaucoup plus propre, il faudra juste remettre les plinthes. On avait aussi une baguette d'angle noire, donc Guillaume la remettra également. Voilà, c'est pas parfait, il y a encore des défauts, donc je sais pas s'il faudra encore une couche ou pas. On a quand même mis l'interrupteur pour que ça fasse plus propre. Et du coup de ce côté, on a mis le bureau avec l'ordinateur, donc je vous avais pas montré fini je crois. Du coup, on a recalé l'imprimante qui était dans le bureau là-bas. On l'a mise bien sûr à côté de l'ordi parce que c'est pas pratique de l'avoir encore dans la pièce de l'autre côté. Bon, ça je pense que c'est provisoire. De toute façon, tout est à peu près provisoire. Donc on va pas acheter un meuble pour l'imprimante. Du coup, on l'a mis comme ça sur un tabouret. Là, j'étais en train de faire du montage et de charger mon téléphone. Donc voilà, sinon... voilà à peu près ce que ça donne. Ici, on a du rangement. Donc on a pu mettre pas mal de choses. Là aussi j'ai mis le porte-document avec des dossiers dedans, la petite poubelle de bureau, la lampe qu'on avait bombée en noir qui était rose, hein, c'était une lampe que j'avais dans mon ancienne chambre. Là j'ai mis notre petit faire-part en déco, ça c'est très pratique aussi, je l'avais acheté chez Action je crois, pour y mettre voilà tout ce qui est punaise, agrafe, agrafeuse, etc. Petit agenda, donc j'ai pris le plus petit possible pour que ça me prenne pas trop de place sur le bureau parce que j'ai pas envie d'être encombrée et je vais le laisser en permanence comme ça pour voir mes rendez-vous, mes horaires de boulot, etc. L'ordi et un petit porte-crayon, stylo, etc. ici. Du coup, l'ancienne tablette où j'avais mon ordi dessus, on l'a mise de ce côté et j'ai pu mettre mon diffuseur d'huile essentielle et de parfum ici, donc je trouve que ça fait bien. En plus on a une prise juste derrière le canapé dont on ne se sert pas, du coup ça permet de brancher là. Là j'ai mis donc les plaids aussi de ce côté puisque là-bas le bureau donc on l'a quasiment collé au canapé. Et ensuite là on range les tablettes en dessous, on a une plante, enfin voilà. Hop, et ce côté n'a pas trop bougé. Donc voilà, pour l'instant je trouve que ça fait quand même beaucoup plus rangé et bien agencé, donc c'est bien. Alors pour ce midi je vais faire un couscous revisité. Attention, c'est pas du tout un vrai couscous, je fais juste avec les ingrédients que j'ai, c'est juste que ça a un bon goût et que c'est goûtu pareil, mais rien à voir avec la vraie recette. D'ailleurs je vais mettre juste oignons, carottes, courgettes, beaucoup d'épices, du concentré de tomate mais je crois que j'en ai plus, donc je vais mettre juste de la pulpe de tomate ou quoi, je vais voir ce que j'ai. Et ensuite je mettrai des boulettes de viande pour avoir de la viande, mais vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Bon, les courgettes, normalement, il faut laisser beaucoup plus de peau, mais là, elle était un petit peu abîmée, donc j'ai préféré l'enlever.
faire dorer un petit peu d'huile d'olive. Comme j'ai que des oignons surgelés, je vais les faire dorer légèrement pour qu'ils soient juste translucides et ensuite je viendrai rajouter les ingrédients. Donc là je mets l'équivalent d'un oignon. Je mets également les boulettes de viande parce que pareil c'est des boulettes surgelées déjà cuites, mais je vais les faire juste ensuite. Ensuite j'ajoute les carottes et le concentré de tomate. Donc là j'en ai pas, donc je vais mettre de la sauce tomate. Juste je mélange un petit peu. Et ensuite on va mettre des épices. Donc je vais mettre de l'origan, du paprika. Je vais mettre quelques herbes de Provence. Et un petit peu de curry. Et ensuite on sale et on poivre. On va venir couvrir d'eau. Donc voilà, une fois que c'est couvert d'eau, je vais venir mettre la cuisson, franchement là, 8 minutes. Et pendant ce temps, je vais venir préparer le couscous, donc la semoule. Du coup, même quantité de semoule que d'eau. Là j'ai mis un peu d'huile dans l'eau et une fois qu'elle est portée à ébullition, hop, je la mets ici. Je laisse gonfler pendant 7 minutes et ensuite je viens les grainer, je rajoute un petit peu de beurre ou quoi, mais voilà. Une fois les 8 minutes passées, je vais juste ajouter les courgettes et faire cuire encore 4 minutes à peu près, 4-5 minutes et ça sera prêt. Bon, ça avance un petit peu par là. Donc l'électricien est venu finir de mettre la gaine pour faire sortir ici la prise pour brancher le radiateur, parce que notre ancien radiateur sera donc ici. Et ce matin, mon père et Guillaume ont fixé le plan de travail avec les vasques et la robinetterie dessus. Donc là on s'imagine bien ce que ça peut rendre et du coup on est super content parce que ça rend trop bien. Donc je vous montre l'envers du décor, tac. Voilà les fixations de Leroy Merlin que nous avons reçues. Du coup on les a encastrées un peu dans le mur pour venir faïencer ensuite par dessus. Bon ça c'est les merdes que l'autre nous avait fait bien entendu. Ça se voit quand on est accroupi en dessous mais honnêtement ça se voit pas trop donc moitié mal. Puisque c'est pas à la base de ce qu'on avait imaginé. Ah! Guillaume est en train de finir le toilette. Allez! Tout Zac. ça, là ça a été bouché aussi, il manquera plus que les joints. Oh, on va y arriver. Mardi, il y a le faïenceur carreleur qui vient. Voilà, il faut faire tous les angles. Ouais, tous les angles, boucher ça là. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai vidé le placard puisqu'en fait j'avais laissé quelques trucs qui prenaient la poussière pendant les travaux mais c'était pas trop grave. Donc là j'ai quand même tout vidé, tout nettoyé et du coup... Je vais pas re-remplir maintenant. J'attends que la salle de bain soit terminée pour trouver la nouvelle organisation au niveau des placards, etc. Et je comblerai avec tous les rangements qu'on a ici. Bon là dans la panière j'ai mis quelques trucs. Bon la salle de bain voilà, il n'y a rien qui a changé. On bouche les trous, on fait un peu propre petit à petit. Enfin Guillaume du coup. Là il est en train de mettre la faïence ici pour... l'artisan qui va venir mardi. Dans le couloir on a le miroir de la salle de bain. Et là je suis en train de trier mon maquillage puisque je vous avais dit que j'allais me séparer de la coiffeuse. Je pense peut-être le faire plus tôt que prévu. Je vais voir selon l'organisation dans la salle de bain si j'ai la place de mettre mon maquillage là-bas. Et comme ça je pourrais vendre cette coiffeuse. Voilà, tout le bordel du placard et de la salle de bain est ici. Du coup je me suis réorganisée. Ici c'est des choses que je vais peut-être vendre sur Vinted qui sont neuves ou juste swatchées. Ici ce sont des choses que je vais donner puisque c'est quand même un peu utilisé. Donc pas pour le vendre quoi. Donc du coup je vais donner ça à mes copines ou quoi. Donc j'ai tout mis là. Ensuite hop, ça m'a libéré quand même pas mal d'espace. Là j'ai tout ce qui est pour le teint. Ici c'est tout ce qui est fard à joues, illuminateur. Là c'est poudre. Ici des petites paillettes. Ici les faux cils, taille crayon, recourbe cils, pince à épiler. Ensuite là j'ai quand même un petit peu trié aussi. Mais bon c'est tout ce qui est mes crayons pour les yeux, les liners, les mascaras, les soins. Ici c'est les crayons à sourcils que j'ai à l'avance. Voilà. Ensuite
Là j'ai pas jeté grand chose, c'est tous mes pinceaux donc voilà. Et ça en fait c'est des séparateurs comme pour ici en fait. Il y en a pour tous les tiroirs mais vu que moi j'ai des boîtes et tout ça, il y en a que je me sers pas donc ils sont là. Ensuite là je me suis libéré carrément un casier. Du coup j'ai mis les rouges à lèvres qui étaient en exposition sur ma coiffeuse et qui du coup prennent de la place. Là j'ai mis les tailles crayons et dans cette boîte j'ai mis les rouges à lèvres qui sont assez hauts et du coup ne passent pas debout dans le tiroir. Donc j'ai encore de la place. Et le dernier tiroir j'ai mis mes palettes. Ici celle-ci était en exposition sur la coiffeuse aussi mais ça prend la poussière. Donc j'ai préféré tout réunir au même endroit parce que j'avais voilà 3 palettes d'un côté et le reste de l'autre. Donc j'ai gardé quand même mes palettes de maquillage parce que j'en ai pas non plus énormément. Et je me sépare juste voilà des petits fards à paupières comme ça, des petites palettes comme ça où j'ai déjà des couleurs en fait. Et je me sers pas de tout ça donc je préfère donner. Voilà donc là c'est le bordel vu que j'ai pas de salle de bain. Là il y a la trousse de Guillaume. Ça c'est ce que j'avais donc en bas de la coiffeuse que je vais mettre dans les déguisements. C'est des bijoux, des choses comme ça. Voilà des colorations pour les cheveux. Faut que je fasse une boîte déguisement. Ensuite voilà c'est un petit peu la pagaille. Là il y a tous les parfums et je me maquille ici et je me coiffe ici. Donc bon. Voilà j'ai pas jeté grand chose. Quelques petites poudres qui étaient vraiment... quasi à la fin et que j'utilisais plus, des petits trucs voilà, des petits trucs qui étaient presque terminés, des recourbes aussi qui étaient très abîmés ou des petites choses sèches, des crayons ou quoi, donc voilà.